Tout commence par la destruction. Au début, peut-être un petit peu hermétique comme pièce. C'est vrai qu'elle est violente, on la prend un peu comme une claque en pleine figure. Et puis, plus les représentations donc, se sont déroulées, plus on a avancé ensemble et plus la signification de la pièce est apparue. Ainsi, je t'ai détruit, toi et celle que tu aimes. Vous refusez le temps, j'accélère son rythme. J'avais envie de m'axer sur la tristesse et faire un spectacle assez poétique sur l'échec, la tristesse, mais alléger ce thème sombre par de la poésie et de la musique. Et de toute évidence, celui qui a détruit la beauté. Il y a beaucoup de détails, du coup on sent vraiment les situations, enfin la manière dont c'est écrit. On peut bien se mettre dans la peau du personnage, on peut voir vraiment des images de ce qu'il ressent lui. Et du coup j'ai trouvé ça bien amené avec un spectacle qui est assez diversifié, avec la vidéo qui apporte pas mal de mise en abîme quand même du personnage et puis tous ces moments de musique qui temporisent vraiment le spectacle. À chaque fois qu'un panneau de signalisation traversait les vitres dégueulasses de ma bagnole, je me sentais perdre un peu plus de ma logique. Je devenais un concept encore inexplicable. Parce que pour moi c'est un peu un puzzle qui ressemble un peu aussi Voyage au bout de la nuit. Ce sont des morceaux de vie d'un paumé. J'emmerde tous ces gens qui ne pensent qu'à eux, qui dégueulent leur moi sur ceux qui n'en ont pas, qui lorsqu'ils se salissent en leur noble joyeux, préfèrent le paraître au profit du trépas. Quand on le reçoit la première fois, le texte, on a l'impression qu'il est très disparate, que l'on a des moments qui sont crus, voire même vulgaires, et des moments qui sont très poétiques. Donc on a vraiment les deux extrémités. Et puis au fur et à mesure, plus on voit le texte, plus on s'aperçoit qu'en fin de compte, ces moments qui sont très éloignés se rapprochent petit à petit et qu'en fait, on se dit en sortant, vraiment au bout de 3 représentations, je me dis, il est bien écrit. Moi, je n'y vois plus un côté, si tu veux, le côté assez dur qui peut choquer des gens, qui peut faire propos. Pour moi, il n'est pas dur parce qu'il est, sans rentrer dans les extrêmes non plus, mais il est ressenti, si tu veux, vraiment. Là, il nous interpelle, quelque part, il vient chercher dans nos tripes ce qui pourrait arriver à tout le monde. Parce qu'on a vite fait d'arriver à un point de tristesse tel qu'on fait n'importe quoi comme Ernest. Pourquoi les écrivains sont-ils tous phobiques de la page blanche? Si la page est vierge, c'est qu'il n'y a rien à dire, merde! Et la tristesse face à cela, elle ne peut être qu'absurde. Performance assez folle, fait un monologue d'1 heure comme ça, c'est super impressionnant. La performance de l'acteur principal, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, doublée de la performance du rôle de Thibault Le Goff, qui est un rôle pourtant muet, mais avec une présence extraordinaire. En plus, c'est d'autant plus soutenu par l'aspect muet du barman. Voilà, ça me touche, la difficulté à communiquer entre les êtres. L'histoire est très riche en fait, je trouve. La manière de raconter la situation, c'est vu d'une manière très complète. Ouais, à la fin, on se prend une claque. Complètement, on se prend une claque, on réfléchit sur tout ce qui s'est passé pendant la pièce. Et quelque part, oui, il mérite d'être vu et revu. Il fait partie des spectacles sur lesquels on apprend à chaque fois et on voit de nouvelles choses.